Voici une présentation de l'exercice 30, page 157. Donc on a un arbre pondéré qui nous est donné dans cet exercice et on vous demande de donner les issues rencontrées lors de la première épreuve. Alors, notre première épreuve, c'est notre première expérience ici, eh bien elle se situe sur notre première partie de notre arbre qui est ici. Donc on a ici trois possibilités, soit A, soit B, soit C. Ce sont ça nos issues possibles. Donc nos premières issues que l'on va rencontrer à l'issue de la première épreuve, eh bien c'est A, B ou C. La deuxième épreuve, c'est ce qui se passe ensuite. On arrive ici sur la partie correspondant à notre deuxième épreuve. Donc on a ici, soit on rencontre D, soit on rencontre des barres. Alors des barres c'est son contraire. Et puis ici, vous voyez qu'en fait c'est la même chose. Donc on ne va pas l'écrire autant de fois. Les issues de la deuxième épreuve, c'est D et des barres. Voilà. Qu'on les rencontre en haut ou en bas, ce sont les mêmes dés sur le même dé barres. Donc ici, il n'y a aucun problème, c'est dés et des barres qui se passent à la deuxième épreuve. Alors à la deuxième question, alors il fallait non pas calculer mais déterminer des probabilités. Si vous voulez trouver la probabilité de A étant ici, sa probabilité, on l'a juste ici, et il est au départ, c'est 0,4. De la même manière, pour la probabilité de B, eh bien, probabilité de B, c'est le chemin qui mène à B. Hop, on a ici 0,1. Voilà. Donc ça, c'est très rapide quand il s'agit des événements de la première épreuve. Maintenant, on veut aussi déterminer, et là, ça va être plus du calcul, la probabilité de D. Alors, pour trouver la probabilité de D, on va regarder où est-ce qu'on a des D ici. Alors, si vous regardez bien, on a la lettre D ici, la lettre D ici, la lettre D ici. Et on va localiser tous les chemins qui mènent à D. Donc, les chemins qui mènent à D, en voici un. En voici un autre. Et en voici un dernier. On a ici trois chemins qui nous permettent d'arriver à D. Eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie que la probabilité de D, ça va être la somme des probabilités de ces trois chemins. Voilà. Alors, le chemin qui est tout en haut, celui qui est tout en haut ici, là, c'est de faire dans un premier temps A et dans un deuxième temps D. Donc, en fait, c'est la probabilité de A et D, ce qui se note A inter D. Le chemin qui est au milieu, dans un premier temps c'est B, dans un deuxième temps c'est D, la probabilité de B inter D. Et le chemin qui est en bas, on commence par C, on finit par D, la probabilité de C inter D. Et puis si vous avez bien compris ce qu'on a fait à la première question, eh bien le chemin qui est tout en haut, eh bien on rencontre 0,4, puis on rencontre 0,8, 0,4 fois 0,8. Le chemin qui est au milieu, 0,1 et 0,8 qu'on multiplie. Et le chemin qui est tout en bas, 0,5 fois 0,8. Bien, alors maintenant que l'on a ça, il nous suffit d'effectuer les calculs. Je vous laisserai faire cette dernière question.